Dans le cadre de la présentation prévue dans ce cours, j'ai choisi de traiter de la diversité ethnique et de ses implications éducatives. C'est donc autour de cette thématique que va s'articuler ma réflexion, qui s'appuiera sur une approche pédagogique critique visant à promouvoir la construction d'une école inclusive, équitable et socialement juste. Introduction. La diversité ethnique, un enjeu éducatif contemporain. La diversité ethno-culturelle n'est plus une exception dans les écoles. Elle est devenue une réalité constitutive des milieux éducatifs contemporains. Prudhomme et collaborateurs, 2011. Pourtant, les systèmes scolaires peinent encore à répondre à cette réalité avec cohérence et équité. Bory Anadon, Hirsch et Ode, 2023, rappellent que cette diversité est une construction sociale influencée par le contexte politique, historique et scolaire et qu'elle appelle une posture réflexive et critique de la part des éducateurs. Trois postures pour comprendre la diversité. Prudhomme et collaborateurs 2011 proposent trois postures pour appréhender la diversité en éducation de manière cohérente et responsable. Première posture. Il s'agit de la posture éthique. Elle consiste à reconnaître l'unicité de chaque élève, croire à son éducabilité universelle, quelle que soit son origine. La deuxième posture est épistémologique. Elle consiste à comprendre la diversité comme un phénomène dynamique et contextuel inscrit dans une approche constructiviste et socio-constructiviste. Et la dernière posture, c'est celle dite idéologique. Elle consiste à s'engager pour l'équité, la justice sociale et l'éducation à la citoyenneté démocratique. Bourdieu, 1966, Galichier, 2002. Examinons un peu plus en détail chacune de ces postures, en commençant par la posture éthique. Elle consiste à, comme je l'ai dit un peu plus haut, à reconnaître l'unicité de chaque apprenant. La posture éthique repose sur trois principes fondamentaux. Prudhomme et collaborateurs 2011. Le premier principe, c'est la reconnaissance de l'unicité, ce qui veut dire chaque élève est façonné par son vécu, son expérience, ses expériences et ses particularités cognitives, affectives ou culturelles. Le deuxième principe, c'est l'ouverture et la décentration. Elle consiste, ça veut dire l'éducateur doit se détacher de ses propres préférences pour comprendre le sens que l'élève donne à ses apprentissages. Et troisième principe, l'éducabilité universelle. C'est croire au potentiel de réussite de chaque élève sans exception. La posture épistémologique. Une diversité dynamique et contextuelle. Elle n'est pas fixe. Elle émerge dans l'interaction entre l'élève et son environnement physique bien entendu et humain. Chevrier et collaborateurs 2000. Elle change selon les situations vécues et les interprétations des apprenants. Cette vision s'inscrit dans une approche constructiviste et socio-constructiviste. La réalité est construite par les acteurs à travers leurs représentations et leurs expériences. L'environnement pédagogique doit donc offrir une variété de contextes pour permettre l'expression des différentes formes de diversité. Légende 2004, Prudhomme et collaborateurs 2011. La posture idéologique. Équité, justice sociale et citoyenneté démocratique. Elle s'inscrit dans un projet d'équité et de justice sociale.
Proudhon et collaborateurs, 2011. Reconnaître la diversité, c'est l'intégrer comme une richesse collective qui favorise le développement de tous. Bourdieu, 1966, rappelle que la prise en compte de la diversité doit bénéficier à l'ensemble des élèves. Cette posture invite l'enseignant à passer d'une simple observation à une action pédagogique responsable, inspirée de Lévinas, fondée sur la responsabilité envers autrui, Desmanges, 2003. Évolution historique de l'intégration à l'école inclusive. Au regard de ce diagramme, on peut affirmer que l'inclusion scolaire n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle est le résultat d'une évolution progressive des mentalités, des politiques et des pratiques éducatives. Malgré les avancées, l'exclusion hors de la classe ordinaire persiste au Canada, aux États-Unis et en Europe. Le passage vers l'inclusion exige une transformation majeure de l'identité professionnelle des enseignants et se heurte au mythe tenace de la classe homogène. Proudhon et collaborateurs, 2011. Fondement théorique. La pédagogie critique. Paulo Freire. Paulo Freire pose que l'éducation doit permettre aux apprenants de développer une conscience critique du monde pour devenir des acteurs du changement social. La prise en charge pédagogique de la diversité ethnique dans cette perspective ne se limite pas à reconnaître les différences. Elle cherche à analyser et transformer les inégalités, les discriminations et les rapports de pouvoir présents dans l'école. La diversité ethnique n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème à gérer, mais une richesse éducative et sociale. Face à tout ce qui précède, quelle stratégie pédagogique préconiser? Agir en classe. 4 leviers d'action. Le premier levier, c'est intégrer des références plurielles. Auteurs, histoire et savoir issus de différentes cultures dans le curriculum. Deuxième levier, ouvrir le dialogue critique. Discussion sans tabou sur le racisme, l'exclusion et les inégalités. Troisième levier, adopter des méthodes collaboratives, c'est-à-dire donner une voix à tous les élèves et valoriser leur expérience culturelle. Enfin, développer une posture réflexive, c'est-à-dire questionner ces pratiques, ces biais et ces représentations de la diversité. Conclusion. L'éducation comme levier de transformation. L'éducation ne change pas le monde. L'éducation change les personnes qui vont changer le monde. Paulo Freire. Cette citation du pédagogue brésilien Paulo Freire incarne l'essence même de la pédagogie critique, c'est-à-dire l'éducation comme levier de transformation sociale à travers l'éveil des consciences individuelles. Reconnaître et valoriser la diversité ethnique en classe n'est pas une simple question de tolérance ou d'accessibilité. C'est un acte politique et éthique qui engage l'enseignant à voir chaque élève dans son unicité et son potentiel illimité. Comprendre la diversité comme un phénomène dynamique et contextuel, non comme une catégorie figée. S'engager pour l'équité et la justice sociale au cœur de sa pratique quotidienne. En transformant nos postures éthiques, épistémologiques et idéologiques, nous transformons les personnes et par elles le monde. Au terme de ma présentation, voici la liste des références qui ont servi à appuyer mon argumentation. Merci de votre attention.